Bonjour et bienvenue chez Comptalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité à des précisions importantes apportées par la jurisprudence s'agissant du régime fiscal des indemnités de licenciement. Alors, dans un premier temps, rappelons le contexte avant d'en venir aux solutions apportées par la jurisprudence. Le contexte, c'est qu'il y a un principe qui s'applique, qui est prévu dans le Code général des impôts. Le principe, c'est que toutes les sommes qui sont versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables. Oui, ça, c'est le principe. Et puis, le même article du Code général des impôts prévoit évidemment des exceptions. Donc, c'est imposable, sauf quand c'est exonéré, sauf les exceptions. Alors, parmi ces exceptions, il y a donc les indemnités de licenciement. Les indemnités de licenciement peuvent être totalement exonérées. Je passe sur les détails techniques, je vais à l'essentiel. Elles peuvent être totalement exonérées lorsque l'indemnité est versée à l'occasion d'un licenciement abusif, n'est-ce pas? Les licenciements sans cause réelle, n'est-ce pas? Et puis, les indemnités de licenciement sont également exonérées, mais alors, l'exonération là qui ne peut être que partielle, parce qu'elles sont exonérées à concurrence du montant qui est prévu par les conventions collectives. Donc, il y a une exonération totale pour les indemnités versées à l'occasion d'un licenciement irrégulier, n'est-ce pas? Et une exonération partielle qui peut intervenir. Il y a d'autres critères d'exonération partielle, mais enfin, restons-en à l'essentiel parce que ici, dans l'affaire qui nous concerne, les précisions qui sont apportées concernent l'exonération totale qui est prévue pour les indemnités de licenciement irréguliers, lorsque le licenciement est fait sans cause réelle ou sérieuse, n'est-ce pas? C'est ça les précisions. Alors, ici, d'abord, première précision qui résulte d'une décision du Conseil constitutionnel. Il y a quelques années, vous voyez, c'est-à-dire quand on dit l'indemnité de licenciement est donc exonérée si le licenciement est irrégulier, le Conseil constitutionnel a dit cette exonération s'applique non seulement si l'indemnité a été déterminée par le juge qui a considéré que le licenciement a été irrégulier, c'est exonéré également s'il y a eu une sentence arbitrale, mais aussi, c'était ça la grande avancée de la jurisprudence, de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel dit qu'il faut appliquer l'exonération également si l'indemnité a été fixée par voie de transaction. Parce que si le licenciement est irrégulier, le fait que l'on ait fixé l'indemnité par une transaction ne doit pas conduire à avoir un régime différent de celui d'une indemnité qui serait fixée par un tribunal. Puisque dans ce cas, sinon, dit le Conseil constitutionnel, on assisterait à une discrimination entre ceux-ci. Donc, le Conseil constitutionnel ayant fixé bien ce cadre, le Conseil d'État a été amené à l'appliquer. Alors le Conseil d'État, d'abord, bien sûr, parce que là, il n'a pas le choix, vous savez, juridiquement, il doit se conformer aux décisions du Conseil constitutionnel, c'est la Constitution, l'article 62 qui le dit. Donc, le Conseil d'État dit, effectivement, lorsque l'indemnité est fixée par voie de transaction, l'exonération totale peut s'appliquer si le licenciement est irrégulier et n'a pas de cause réelle et justifiée. Et donc, à partir de ce principe, si vous voulez, le Conseil d'État développe un tout petit peu son idée. D'abord, première idée, comment saura-t-on que le licenciement est irrégulier, qui est sans cause réelle et justifiée? Eh bien là, le Conseil d'État dit, ça c'est typique de la jurisprudence du Conseil d'État, ça doit résulter de l'instruction. C'est-à-dire que dans ce cas, c'est un régime qu'on appelle aussi le régime de la preuve objective, à savoir l'employeur peut apporter ses arguments, le salarié apporte les siens, et finalement c'est le Conseil d'État qui va trancher en disant bah oui, il résulte de l'instruction, il résulte du dossier que moi, juge, Conseil d'État, j'estime que c'est l'un ou l'autre qui a raison. Donc il ne s'agit pas, ici, comme l'avait jugé la Cour administrative d'appel, il ne s'agit pas d'obliger le salarié à apporter une preuve tangible, ça résulte de l'instruction. Encore une fois, c'est les arguments de l'un et les arguments de l'autre. Et ensuite, en fonction de ceci, vous voyez, le Conseil d'État tire le fil du raisonnement, il va l'appliquer au cas particulier, au cas d'espèce. Alors, au cas d'espèce, en réalité, c'était une question un peu compliquée. Il s'agissait d'une société pharmaceutique. C'était un des directeurs scientifiques qui avait été licencié, et lui estimait que c'était un licenciement abusif, n'est-ce pas? Alors, en réalité, il résultait de l'instruction, précisément, le Conseil d'État va faire son instruction, et là, le Conseil d'État, finalement, a jugé que le licenciement ne pouvait pas être considéré comme abusif.
Parce qu'en réalité, de quoi s'agissait-il? Vous voyez, c'était une grosse société pharmaceutique, Sanofi pour ne pas le nommer. Ils avaient fait une réorganisation de ce service, du groupe. Le groupe Sanofi réorganise le service, notamment son service de recherche. Ils avaient nommé un directeur, n'est-ce pas? Et le contribuable en cause, lui, aurait voulu être directeur, aurait voulu être nommé, c'était le poste qu'il convoitait, qu'il n'avait pas obtenu. Et donc, dès lors qu'il n'avait pas obtenu ce poste, il considérait que son licenciement était considéré comme abusif. Or, la société, là aussi, vous voyez, ça résulte de l'instruction. Je vous l'ai dit, chacun apporte ses arguments. La société a apporté des arguments disant sa rémunération n'a pas changé. On lui a proposé simplement un changement de poste, mais ses attributions n'ont pas été modifiées. En réalité, il ne s'agissait pas ici d'un licenciement dû au comportement de l'intéressé, mais c'était une réorganisation du groupe. C'est parce que l'intéressé n'avait pas accepté ces changements qu'il avait été licencié. Et donc le Conseil d'État considère qu'il n'y avait pas eu ici intention délibérée, discriminatoire de la part de la société. Le licenciement n'était pas abusif. Par conséquent, il ne pouvait pas obtenir l'exonération totale. Il pouvait obtenir, comme je vous l'indiquais au départ, éventuellement l'exonération partielle, dans la mesure où, comme je vous l'indiquais, on exonère à concurrence du montant de l'indemnité prévue par la convention collective. Alors, ce qui est également intéressant, je voudrais terminer cette analyse là-dessus, c'est que le Conseil d'État qui fait son instruction, comme je vous l'ai dit, qui examine les arguments des uns et des autres, finalement conclut, comme je vous l'ai dit, que le licenciement n'était pas abusif. Et là, il donne comme argument, le Conseil d'État comme motif, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence droit du travail. Vous voyez, c'est un point intéressant à noter, c'est que le Conseil d'État se réfère, au moins dans ces termes, voyez-vous, à la jurisprudence sociale, en disant, finalement, puisqu'il s'agit d'une question sociale, d'abord, un licenciement abusif, on se réfère à la jurisprudence sociale qui relève des tribunaux judiciaires. C'est une belle référence à la jurisprudence de l'autre ordre de juridiction. Ce n'est pas si fréquent et donc ça mérite d'être signalé. Voilà donc une jurisprudence à la fois du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, vous voyez, qui apporte une pierre essentielle, je pense, au régime des indemnités de licenciement. Retenez que, en cas de licenciement abusif, même si l'indemnité a été fixée par voie de transaction, elle peut être exonérée. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous prochainement sur Contalia pour un prochain Zoom. Au revoir.